Bonjour, bonjour. Voilà, je suis là aujourd'hui, mardi, notre rendez-vous habituel, notre rendez-vous des plantes, le rendez-vous de la nature, le rendez-vous de la faune, de la flore, le rendez-vous aussi de la beauté de la nature que nous possédons. Donc, ce jour-là, je suis là avec vous et je tiens encore à insister que la nature détient peut-être beaucoup de secrets. Il faut énormément apprendre, énormément étudier pour pouvoir utiliser les plantes. Mais nous n'allons pas baisser les bras parce que c'est une ère qui change. Nous sommes en 2021. Je pense qu'il serait temps pour nous de nous réveiller et de savoir que la nature a toujours été là pour nous et nous devons comprendre que notre santé, notre joie, notre bonheur, que ce soit nos angoisses, nos stress, que ce soit les maladies qu'on nous condamne à supporter, sans vraiment, soi-disant, trouver de solutions, il y a des solutions avec la nature, par la nature. C'est vrai que nous avons encore énormément de choses à rattraper. Énormément de choses à rattraper. Il y a encore tellement à étudier. Il y a encore tellement à savoir. Mais j'espère que j'aurai fait plus de 75%. Je souhaite, avant ma mort, avant de m'en aller d'ici, sur cette terre, que j'aurai déjà effectué 70% des possibilités des plantes, montrer que c'est possible afin de déployer nos ailes et que la nature reprenne sa place, qu'elle reprenne sa vraie place. Parce qu'il y a tellement de formules qui ont été abandonnées, tellement de formules qu'on aurait pu encore utiliser aujourd'hui. Donc il faut recommencer tout le travail. Tout doit être refait et tout doit être réorganisé par les plantes afin que demain, nous aurons l'opportunité d'avoir une urgence, d'avoir nos pharmacopées dans le monde entier. Quand je parle pas que pour les Antilles, mais il y a le monde entier qui souffre. Et ce serait tellement bien si on pouvait avoir les pharmacopées, les pharmacopées qui peuvent parler de plantes et donner vraiment des formules pour aider et améliorer notre santé. Croyez-moi, parce que celui qui, normalement, a un cœur d'amour pour son peuple, pour le monde entier, doit être capable de lui laisser une partie importante de nous-mêmes afin d'aider ce monde à changer, à reprendre confiance, à reprendre de l'espoir et que cet espoir amène des gens plus apaisés et plus heureux. Parce que je pense que tous ces secrets auraient dû déjà être dévoilés et tous ces secrets devaient déjà être mis à jour sans orgueil, sans révolte, sans orgueil et sans révolte, et savoir que ce que nous allons laisser pour ce monde, ce sera pour son avenir. Alors, c'est le moment ou jamais de continuer le combat pour que les plantes trouvent leur place dans la médecine et aussi dans la santé humaine. Et ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas compliqué. Pour moi, c'est un acquis. Je suis très heureuse de pouvoir chercher et trouver. Parce que j'ai donné preuve de beaucoup de choses. J'ai donné preuve de ce que les plantes pouvaient faire sans passer par le mysticisme et sans passer avec l'idée que c'est de la sorcellerie ou que celui qui travaille les plantes ou celui qui fait des recherches scientifiques sur les plantes doit être considéré comme un sorcier. C'est pas vrai. On n'a rien de sorcier. Il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas de pouvoir surhumain sur qui que ce soit. Il y a simplement l'écoute et mettre la science à sa vraie place. Mettre la science. Parce qu'avant moi, d'après les livres anciens que j'ai lus et que j'ai cherchés, il y avait eu beaucoup de recherches avant moi. Et là, je vérifie les anciens livres, les anciennes formules pour qu'on ait la solution à notre santé. Alors, il faut être curieux, c'est vrai. Il faut être courageux, c'est vrai. Mais je pense que si on arrive à comprendre
la partie les substances chimiques des plantes et leurs vertus, on arrivera certainement à améliorer la santé et donner vraiment le meilleur de nous-mêmes, et qui veut dire vraiment des produits qui marchent, des produits qui prouvent et qui règlent vraiment la santé. Croyez-moi, ça peut marcher et ça va marcher. Donc, il y a encore beaucoup de formules à trouver parce que toutes ces formules avaient été abandonnées, et c'est vrai qu'il faudrait que l'on trouve ces formules afin que quelqu'un qui soit malade, qui ne vienne pas avec une idée, c'est une plante qui fait le travail des autres ou qu'il fait plus que l'autre. Et les plantes ne sont pas ainsi. Les plantes demandent à s'harmoniser pour récupérer, pour avoir de la force et avoir le pouvoir. Et c'est seulement en s'unissant que les plantes deviennent valorisantes. Donc, il faut des formules, il faut les trouver, il faut vraiment les chercher et on va réussir parce qu'il y a encore tellement à savoir. Et si nous arrivons à récupérer ces bonnes formules, nous verrons que nous aurons une meilleure santé. Mais même s'il y a beaucoup d'herboristes qui sont morts et qu'il y a beaucoup qui se sont enterrés, sont partis avec leur secret, nous pouvons encore utiliser ces formules pour aller mieux. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de l'arbre à soie. Si par contre on le trouve, si on peut mettre l'arbre à soie, de me le chercher pour montrer ce que c'est. Donc, ça doit être dans la liste des plantes. Alors, vérifiez pour trouver l'arbre à soie. L'arbre à soie, c'est un arbre assez vulgaire dans l'ensemble. Hein, on le voit souvent au bord de route. On le voit aux endroits arides, des endroits où c'est vraiment sec et où c'est très ensoleillé. Cet arbre à soie est excellent parce qu'il soulage les maux de tête. En Guadeloupe, on l'utilise en décoction des racines. C'est appliqué en cataplasme en cas de douleur, alors qu'à Barbade, c'est le latex qui est employé comme antidouleur. J'en ai vu beaucoup en Guadeloupe du côté des parties secs, hein, au Moule, où on trouve beaucoup d'arbres à soie. Et vous le trouvez aussi dans des endroits les plus secs. C'est un arbre qui n'a pas besoin vraiment d'eau pour survivre. Il a plus besoin de soleil. Et cet arbre, par exemple, qui est au Venezuela, en infusion, les feuilles calment les douleurs des règles. Vous voyez? On calme les douleurs des règles avec l'arbre à soie. Est-ce qu'on peut regarder si on peut trouver? L'arbre à soie, c'est sur la liste des plantes qui ont été remises. Alors, à Trinidad, le latex est appliqué contre les brûlures, oui. OK? Les plaies et les hémorragies. Alors, on peut utiliser, donc, l'arbre à soie. Oui, arbre à soie, A-B-A-R, arbre à soie. OK? Ça, c'est le médecinier, si on peut changer, et puis mettre arbre à soie. Alors, c'est un arbre aussi qu'on regarde comme un poison parce qu'il détient du lait, mais non. L'arbre à soie, c'est un arbre qui est très important, qui a une certaine valeur dans notre pharmacopée et qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses. Le latex, qui veut dire le lait qu'il y a dans l'arbre à soie, est appliqué contre les brûlures, contre les plaies incurables. Donc, vous pouvez mettre soit l'arbre à soie, on peut aussi utiliser pour les diabétiques, comme je disais, vous avez aussi la possibilité en tant que diabétique d'utiliser l'arbre à soie pour les plaies soi-disant incurables et les hémorragies. Alors, il est absorbé avec du lait salé pour son action émétique et contre les mauvaises rhumes. Alors, on peut utiliser le latex de l'arbre à soie pour mettre dans du thé à boire contre les mauvaises rhumes. L'infusion des feuilles traite l'infusion des feuilles, voilà, c'est ça l'arbre à soie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu bord de route. C'est un arbre qui est beaucoup
qui traîne un peu partout et qui n'est qu'un arbre sauvage, mais qui détient beaucoup de vertus et important pour tout ce que je vais vous énumérer. Alors, je vous disais que c'est bon pour la glaire, c'est bon pour le rhume, c'est les feuilles excellentes contre le Covid et les pneumonies et les problèmes cardiaques. Alors, vous imaginez l'arbre à soie que vous voyez au bord de route qui se trouve dans les chemins les plus arides est d'excellent pour la pneumonie, tout ce qui est problème des poumons, même pour le cancer des poumons, on peut utiliser l'arbre à soie. Alors, il est absorbé avec du lait salé. Il traite la pneumonie et les problèmes cardiaques. Au Guatemala, la plante entière est laxative. L'arbre à soie, c'est un arbre laxatif, tonique et antiparasitaire. Alors, c'est un arbre superbe. C'est une plante extraordinaire. OK? Donc, si vous ne le connaissez, n'hésitez pas à appeler et partager avec nous à quel moment vous avez eu à essayer l'arbre à soie. La racine soigne l'asthme, la toux, les feuilles et les racines soulagent les rhumatismes et l'arthrite, et aussi l'urétrite, qui veut dire des brûlures au niveau des reins ou de l'urine. À Porto Rico, l'écorce, la racine et le latex séché sont employés contre les affections cutanées comme hémétriques et sudorifiques. Donc, c'est excellent aussi pour la fièvre, c'est excellent aussi pour les transpirations excessives et c'est d'excellence comme purgatif à plusieurs hautes doses. L'écorce et le latex sont excellents contre les moustiques, contre les ravets, contre les insectes. Le latex sert à calmer les douleurs dentaires. Alors là, c'est super. Le latex de l'arbre à soie que vous voyez au bord de route et que souvent on n'a aucune raison de jeter un coup d'œil là-dessus, je ne sais pas si vous le reconnaissez avec l'image que je vous ai donnée, mais l'arbre à soie, OK, est une superbe et bien pour notre pharmacopée et si utilisé correctement, peut nous ramener beaucoup de choses. Alors, je vais vous expliquer les recettes données, les recettes pour l'arbre à soie. Alors, on va commencer par les maux de tête. Comment utiliser l'arbre à soie contre les maux de tête? Je prends une feuille d'arbre à soie, je repasse cette feuille et je passerai de l'huile de carapate dessus et du Vicks. Et je vais l'appliquer au front, poser sur le front, il vous enlèvera bien sûr la douleur. Alors, vous pouvez poser en cataplasme sur le front, les feuilles repassées avec de l'huile de carapate et du camphre ou bien du Vicks. Donc, vous posez sur le front, il va soulager les maux de tête. Comment utiliser la décoction des racines pour les rhumatismes? Je vais écraser les feuilles de l'arbre à soie, écraser bien, pilonner bien, ajouter un peu d'huile de carapate, ajouter aussi de la chandelle fondue, mélanger tout cela. Alors les feuilles d'arbre à soie, l'huile de carapate avec de la chandelle fondue. Je mets tout cela ensemble. Je peux aussi ajouter un peu de sel. Je mets tout cela ensemble et je poserai sur les parties douloureuses. Je poserai sur la partie douloureuse de mon corps où j'ai des douleurs rhumatismales. Comment employer le latex? OK?
comment employer le latex. Au Venezuela, bien sûr, l'infusion des feuilles, on le sait, mais le latex, pour les brûlures. Je fais saigner, alors je récupère la feuille d'arbre à soie. Je casse et je récupère le lait. Parce que dans l'arbre à soie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lait. Je récupère le lait, je le mettrai dans un peu de vaseline. J'ajouterai bien sûr un peu de camphre avec le lait. Alors la vaseline, le lait de l'arbre à soie, un peu de camphre, je mélange tout cela et ce sera donc une baume que j'utiliserai en cas de douleur. On a dit, laissez saigner les feuilles ou bien le bois de l'arbre à soie, ajoutez le lait dans un peu de vaseline et je mettrai en plus du camphre. Et là, ce sera un baume antidouleur, anti-rhumatisme, anti-arthrose et je l'utiliserai dès que j'aurai mal. Cette même baume, je peux aussi l'utiliser autour de mes plaies. Je verse, bien sûr, le lait dans la vaseline et j'ajoute aussi le camphre, comme je vous ai dit. Et si vous avez de l'huile de consoude, vous pouvez aussi ajouter dedans. Ajoutez un peu d'huile de consoude, mélangez tout cela. Et en cas de blessure, de plaie, de brûlure, je passerai autour afin de refermer la plaie soi-disant incurable. Faites ça. Maintenant, on peut aussi utiliser ce latex, qui est donc ce mélange de baume anti-hémorragique, qui est disons cicatrisante. Je peux utiliser cette baume et je vais l'utiliser partout, même quand j'ai des actes de l'acné sur le visage ou il y a des plaies ou des boutons qui s'éclatent, je passerai cette baume dessus. Alors on a dit arbre à soie, mélangez bien. Si vous voulez avoir les recettes, ne vous gênez pas d'aller sur les YouTube et vous verrez les recettes, vous connaîtrez les recettes et vous pourrez les réécouter autant de fois que vous voulez et les écrire. Je continue. Alors, on a dit pour les hémorragies, pour les plaies, pour les coupures, pour les brûlures, je garde cette baume chez moi que je vais utiliser si au cas mes enfants auront un problème ou ils ont été blessés. Il est absorbé avec du lait salé pour la grippe. Alors, comment je fais? Je fais bouillir soit du lait de coco ou bien du lait d'avoine. Je fais chauffer. J'ajoute, bien sûr, du girofle dans le lait, du bois d'Inde, feuilles de bois d'Inde. J'ajoute aussi du citron et je prends la feuille de l'arbre à soie, je casse et je laisse couler le lait dans le thé que je boirai. Alors, c'est un antitoxique. Alors, vous voyez, ça empêche de tousser et ça arrête la toux. Alors, je dis, dans le thé, m'excusez, il y a la clim dans le dos là. Dans le thé, je fais bouillir. Je peux prendre la peau du citron. Alors, on a dit la peau du citron, une feuille de bois d'Inde, quelques clous de girofle, et vous faites bouillir tout cela. Quand c'est fait, à la fin, vous mettrez 2 gouttes de latex de soie, d'arbre à soie. 2 gouttes de latex d'arbre à soie pour le rhume, pour le COVID, pour la pneumonie et aussi pour les essoufflements. On peut utiliser l'arbre à soie, surtout quand vous faites de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil,
vous pouvez aussi l'utiliser afin de mieux protéger le cœur. La plante entière est laxative. Alors, comment utiliser la plante comme laxatif en cas de constipation? Je prendrai un peu de casse, je coupe un bout de feuille de latex arbre à soie, feuille d'arbre à soie, je mets un petit morceau, je mets aussi un peu de, comment ça s'appelle, un peu de casse, je fais bouillir tout cela et je boirai une tasse après chaque repas. Aussi contre l'hélicobactère pylori. Comment utiliser la plante contre l'hélicobactère pylori? Alors, je prends un bocal. Je mets de la safétida. J'ajoute quelques gouttes de latex d'arbre à soie et je garde tout. Je peux aussi ajouter un peu de casse. La safétida dans le bocal, le latex de l'arbre à soie et aussi un petit morceau de casse. Tout cela détruit les parasites intestinaux. Je garde tout ce mélange au réfrigérateur et au cas où j'aurai de l'hélicobactère pylori ou bien des petits vers où je ressens qu'il y a des petits chatouillements au niveau de mon anus, je peux prendre une cuillère à soupe. Excusez-moi, la clim dans le dos, ce n'est pas la meilleure chose. OK? Voilà, donc vous avez plusieurs recettes. Vous pouvez en utiliser ou vous en servir. D'autant, gardez toutes ces petites astuces. N'hésitez pas à composer les baumes ou les recettes que je vous donne. Gardez-les précieusement de votre pharmacie naturelle et vous verrez que vous aurez un succès fou de ce que vous pouvez obtenir en utilisant la nature sans vous fatiguer. Alors, comment préparer mon engrais naturel pour mon jardin, OK, sans devoir ajouter du chimique, que ça soit de l'engrais naturel. Alors ça aussi, c'est possible. Comment? Et en plus, ce qui est bien avec cet engrais, c'est que vous aurez moins de parasites, moins d'insectes et aussi moins de problèmes avec ceux qui ont besoin de manger et qui ont besoin des feuilles pour se nourrir. Alors, comment utiliser non seulement mon engrais, mais aussi mon vermicide? OK? On va commencer, mon insecticide. Voilà comment on va faire. Je vais prendre des algues. Alors, on a dit les algues au bord de la mer. Je récupère un peu, soit, comment vous pouvez dire, algues, comme vous pouvez dire fucus, comme vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je préfère prendre les termes récupérer tout simplement les algues qui sont au bord de mer. Vous faites bouillir tout cela et vous ajoutez les feuilles d'arbre à soie. Vous ajoutez des feuilles d'arbre à soie. Dedans, vous pouvez aussi ajouter des clous de girofle. C'est d'excellence. Vous pouvez aussi ajouter des clous de girofle dans ce mélange et vous l'utilisez comme insecticide pour votre jardin et comme engrais, sachant que la sargasse vous est d'une grande utilité en tant qu'engrais parce qu'il détient de la vitamine B. Alors, vous faites bouillir tout cela, vous mettez les feuilles d'arbre à soie et vous pouvez aussi ajouter quelques clous de girofle que vous allez envoyer sur de la racine de vos arbres et vous verrez, et ça va vous éloigner des problèmes
comme par hasard les fourmis de manioc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fourmis de manioc que la sargasse peut vous aider à détruire. OK? Les fourmis manioc sont ils n'aiment pas trop le sel. Essayez la sargasse. Alors, comment faire mon insecticide pour mes arbres? Alors, je prends la sargasse. J'ajoute bien sûr de l'arbre à soie. Je mets dedans du liquide de miroir. Vous prenez le pot, la bouteille de liquide nettoie miroir. Vous ajoutez dans le mélange et vous pulvérisez sur les fourmis manioc pour les éloigner. Vous pulvérisez ce mélange sur les fourmis manioc, non seulement pour les éloigner, mais aussi pour nourrir vos arbres. Alors vous voyez, prenez, faites une pierre deux coups, allez-y récupérer la sargasse, arrêtez de vous plaindre concernant la sargasse, faites bouillir et vaporisez avec la recette que je vous ai donnée tout à l'heure, vaporisez-le sur vos plants et vous allez me tenir au courant si ça a été et comment vous êtes. OK? Alors, voilà, vous avez eu plein de recettes, que ça soit pour la grippe, pour la pneumonie, pour le COVID, pour le cœur, pour les petites l'hélicobactère qu'on a à l'intestin, pour calmer les douleurs dentaires. Vous imaginez? Le latex de l'arbre à soie calme les douleurs dentaires. Alors, recette. Vous prenez le latex, vous ajoutez un peu de vaseline dans le latex, et si vous avez du camphre, ou bien vous écrasez le girofle, ou bien ce que vous pouvez faire qui est mieux, laissez tremper le girofle toujours dans du rhum, puisque le girofle, c'est vraiment une plante qu'il faut absolument avoir dans la pharmacie, dans la pharmacopée. Dans votre pharmacie naturelle, il vous faut absolument des compositions avec du girofle pour vous soulager rapidement. Alors, le girofle trempé dans le rhum, quand il a noirci, vous versez un peu dans un bocal, vous récupérez le latex de l'arbre à soie, OK? Et vous ajoutez, vous pouvez aussi mélanger les deux, un tout petit peu, quelques gouttes de rhum giroflé avec le latex de l'arbre à soie et de la vaseline. Je mélange tout cela. Et quand j'ai des maux de dents, je prends un coton que je placerai sur la dent afin d'arrêter la douleur. Alors, vous voyez comment c'est extraordinaire, les plantes? Je vous ai donné plusieurs recettes. Essayez de le garder afin de pouvoir les garder dans votre pharmacie naturelle. Ce sont des petites formules qui vous seront bénéfiques tous les jours, croyez-moi. OK? Voilà. Il y a personne je ne sais pas si je vais voir. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Non. Oui, allô? Je ne sais pas si le téléphone fonctionne. Oui, allô? Oui? Y a-t-il quelqu'un en ligne? N'entends rien du tout. Oui, allô? Voilà, perdu. OK. Alors là, on n'y peut rien. Alors, je disais que l'arbre à soie, son importance dans notre vie et l'importance de le garder. Ah, voilà. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Bon, n'entend rien du tout. Ça, c'est, voilà notre fait de tous les jours. Alors, on a dit plaies superficielles, tout ce qui est important. Voilà, on dit que la plante entraîne des intoxications humaines et animales. Bien sûr, le latex est toxique et allergénique pour certains qui disent, OK, mais la plante entraîne des intoxications humaines et animales. L'intoxication se manifeste par des signes digestifs, si vous en abusez,
anorexie, nausées et vomissements, suivi de troubles neuropsychiques. Donc, il ne faut pas abuser et voir un professionnel si vous voulez utiliser la plante. Si vous voulez utiliser la plante, voyez un professionnel. Parce que comme je vous dis, une plante détient énormément. Oui, allô? Oui, allô? Non. Oui, allô? Ah là là. Oui, allô? Voilà. On n'entend rien. On entend toute une histoire, mais sauf ça. Oui, allô? Je suis là. C'est quand je laissé mon... Non, je n'entends rien du tout. OK. Alors, je disais que la plante détient certaines parties, substances... Vous m'entendez? Oui, allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ah, super. Ben, allez-y. Oui. Alors, j'appelle juste pour demander, lorsqu'on a un psoriasis, qu'est-ce qu'on peut... Alors, comment on peut régler ça? si avec vous quoi, avez... avec quelle plante? Je vous ai j'ai dit maintes fois dans mes émissions, les plantes seules, pour pouvoir régler une maladie, ça n'existe pas. Vous avez une formule qui est donnée pour vous aider à vous en débarrasser. OK? Mais il n'y a aucune plante miraculeuse qui sert à arrêter ci ou ça ou telle maladie. Toute façon d'utiliser des plantes, c'est des formules qui sont données. D'accord? Alors, si vous avez un psoriasis, on vous donnera un anti-inflammatoire, augmenter votre immunité, arrêter les démangeaisons et permettre d'enlever l'inflammation forte qui cause le psoriasis et cicatriser, vous faire revenir la mélanine qui est perdue à cause de la forte inflammation que vous avez à la 3e peau. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Voilà, et c'est pour ça que vous voyez que psoriasis équivaut à l'épluchement où la 4e peau tombe, OK? Et vous restez un peu sur la 3e peau qui est un peu plus à vif. D'accord? Donc, quand vous viendrez, on va vous donner un traitement, la formule nécessaire pour vous aider à vous débarrasser du psoriasis. On est d'accord? D'accord. OK. C'est comme ça que ça marche. Oui. Mais quand on a ça, est-ce que c'est déconseillé d'aller à la mer? Si c'est pas si à vif que ça, si vous pouvez supporter l'eau ou le soleil. D'accord. Vous pouvez supporter l'eau ou le soleil quand même. Oui. Oh, bien, si vous avez peur, ce que vous pouvez faire, c'est de refermer un peu les plaies. D'accord? D'accord. OK. Donc, c'est pas le psoriasis, ça se guérit très bien. D'accord? D'accord. Et vous avez déjà les formules? Oui, les formules sont faites déjà. Oui, les formules sont faites. On vous donnera de quoi pour le matin, la journée, le midi et le soir. Et une huile cicatrisante qui va compléter le traitement. D'accord. OK? OK. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bonne continuation. Merci. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Bonjour. Je vous appelle de la Guyane. Oui. J'ai un petit problème. J'ai mes 2 pieds qui brûlent et j'ai le parti intime aussi qui brûle, qui chauffe. Et ça vous brûle? Avec la crampe, oui. Ah, vous avez des crampes? Dans les mains aussi. Dans les mains, ça c'est normal parce que tout ça c'est lié. Alors, on a des crampes à la main, des brûlures au niveau, voilà. Et vous m'avez dit, des brûlures où encore? Au niveau des jambes? Sous les pieds. En dessous des pieds, hein? D'accord. La partie intime aussi, ça brûle. Ça brûle parce qu'il y a beaucoup d'acide. Et en Guyane, c'est pas ce qui manque, hein? L'acide. Oui. Alors, ce que je peux vous conseiller, pour commencer, déjà pour aller mieux, quand vous commencez à avoir des brûlures comme ça au niveau du corps, recette, mangez des repas rafraîchissants. Que sont les repas rafraîchissants? Vous voulez faire un poisson? Vous coupez le poisson, vous assaisonnez le poisson, vous laissez bien assaisonner sans du piment, hein, parce qu'il ne faut pas de piment. Hein? Pas de piment, voilà.
Vous l'assaisonnez bien. Et après, vous faites bouillir le poisson. Vous en faites un blaf. Vous faites bouillir, vous mettez des poireaux, des tranches de poireaux, tranches de carottes. Et vous pouvez mettre aussi de l'aubergine. Vous mettez tous les légumes que vous voulez. Et ça, ce sera toute la journée que vous pouvez manger ainsi, rafraîchi, sans aller boire du soda ou sans prendre de l'alcool ou voilà, des trucs, voilà. Alors, on va manger rafraîchi. Et vous allez voir, je vous donne à peine, vous faites une bouillie comme ça pour toute la journée, vous buvez de l'eau, pas de jus, pas de sorbet, ni quoi que ce soit. Et le lendemain, vous allez sentir le corps complètement différent. Ah, d'accord. Alors, c'est ça notre problème. C'est que nous mangeons trop souvent de la nourriture qui n'est pas du tout rafraîchie. Avant, on faisait une petite soupe. Même la petite soupe, on a fini par mettre du pied de ce qu'on veut. Et puis après, remplir la soupe d'huile. C'est rempli d'huile. Et puis, en finale de compte, ce n'est plus une nourriture rafraîchissante, mais c'est une nourriture qui nous cause encore des dégâts d'acidité. C'est grave notre façon de vivre. Alors, si nous, Antillais, nous ne faisons pas un petit effort de changer notre façon de manger, oh Seigneur, on n'a pas fini de voir les cancers, hein? Il faut absolument que nous arrivions à manger beaucoup plus rafraîchi. Moins de grillé, moins de friture, moins de sauce. Sauce tomate. Et puis moins de mayonnaise. Alors là, on est toujours à l'affût de ce qui n'est pas bon pour nous. Et moins de ketchup. Alors cherchons, s'il vous plaît, faisons un petit effort. Mangeons plus rafraîchi. Quand nous faisons nos soupes, arrêtez d'ajouter de l'huile dans la soupe et même laisser la viande, nous laisser jeter la première eau et recommencer à faire qu'il n'y ait pas trop de gras dans la soupe que nous avons. Vous voyez? Alors, mangez rafraîchi, je vous donne 2 jours. Rappelez-moi et dites-moi si vous avez la même chose. D'accord. 2 petits jours. Je vais faire une cure de repas rafraîchissant durant 2 jours. Je vais manger comme ça. Je ne mangerai pas de pain, je ne prendrai pas de riz, pas de... Voilà, toutes ces choses. Je vais manger que rafraîchi, des légumes, de l'eau et du poisson si je veux, ce que je veux. Et là, je vais le manger et rappelez-moi, dites-moi si ça ne va pas mieux. D'accord. OK? D'accord. Il faut, voilà. Merci bien. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Je ne sais pas, je n'écoute pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, allô? Je n'entends rien du tout. Voilà, eh bien, nous allons continuer. Alors, prenons-nous de bonnes habitudes, de bonnes résolutions. Changeons notre façon de manger. Vous verrez que nous allons faire un grand pas de l'avant pour nos enfants et nous allons aussi leur permettre d'aller de l'avant et de souffrir moins et de récupérer moins des maladies quand ils voyagent. Vous voyez? Parce que en mangeant comme nous mangeons, nous affaiblissons notre immunité et il y a une série de sels qui restent dans nos côlons parce que nous pensons que c'est en allant le dévider de temps à autre, mais si nous prenons de bonnes habitudes de manger un peu plus rafraîchi, nous pourrons dévider le côlon afin de ne pas avoir des odeurs nauséabondes, comme si notre côlon c'était une fosse septique. Il faut qu'on apprenne à manger. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Il faut que nous apprenions à manger beaucoup plus rafraîchi. Même le soir. Le soir, ce qu'on peut faire, on met beaucoup plus de légumes, on met du poireau, des pommes de terre, on fait bouillir tout ça, on fait un bouillon. Et surtout qu'on n'oublie pas de mettre des algues dans notre soupe du soir. OK? Si nous mettons des algues dans notre soupe du soir et nous ajoutons nos légumes dans la soupe, nous faisons bien bouillir tout cela et nous le mangeons à la cuillère le soir.
Alors, vous savez, l'algue que vous aurez consommée le soir va aider à réguler votre hormone et vous aurez moins de problèmes de thyroïde parce que nous sommes des gens chauds, de sang chaud. Nous nous énervons vite et nous déclenchons souvent une inflammation au niveau de la thyroïde. Et qu'est-ce qui se passe? Demain, on se dit, tiens, ben voilà, j'ai le cancer de la thyroïde et c'est héréditaire. Il n'y a rien d'héréditaire. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bien, personne. Alors, je disais que ce n'est pas une question d'hérédité. C'est une question de mauvaise habitude, mais ce n'est pas d'hérédité. Si nous avons l'honneur tous les soirs, même jeudi, parce que, vous savez, beaucoup de peuples consomment beaucoup d'algues le soir pour leur permettre, justement, ils prennent toujours un bol d'algues avant chaque repas parce qu'ils savent que l'algue, avant tout, est très important pour réguler leur corps et les empêcher de gonfler de partout. Nous, les Antillais, nous avons un énorme problème avec nos hormones. Déjà parce que nous mangeons mal. Oui, allô? Oui, Madame Agatha. Ah, ben voilà, il y a un qui est quand même passé. Allez-y, je vous écoute. Oui, je suis de la Basse-Terre. Il y en a, Bienvenue. je suis venue auprès de vous à Jarry le 11, vendredi 11. Bon, alors j'ai commencé la solide que je bois tous les jours, c'est sur 10 jours. Oui. Ça, vous m'avez donné ça parce que vous avez dit que j'ai une grève à la gauche. Mm-hmm. Ah, ça Donc, passe. vous avez arrêté l'eau glacée? Mais non, je ne bois jamais de l'eau glacée, madame. Super. Et Je ne bois donc, jamais de l'eau glacée. donc, ça va pour la Parce que glaire? depuis que je souffrais avec mon anidale, mon médecin m'avait dit de ne pas boire. Ah oui, c'est bien. Comme Je ne bois ça, jamais de l'eau glacée. D'accord, mais c'est super. Et Mais donc, mon problème, je vais vous dire, le safetida, je voudrais savoir, c'est pourquoi. c'est pour nettoyer les poumons et aussi pour les tester, pour empêcher l'acide de remonter et détruire la protection qu'il y a ici. Ah bon. OK, donc il y a une protection ici, c'est là que ça fait les amygdales, c'est là que l'immunité se passe. Alors, en prenant la safetida, empêchant l'acide de remonter, il embête moins sur l'immunité. Oui, d'accord. D'accord, donc C'est tous les matins, je prends une petite cuillère. ça fait du bien? Et je ne sais pas encore, je dois prendre solide sur 10 jours après ça arrêter. Oui, après arrêter de continuer les autres. D'accord? Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et c'est je vais vous dire, je regarde le nom. Non, vous allez m'appeler tout à l'heure au téléphone. Attends, Ah bon, appelle-moi. d'accord, Laisse, parce que OK. j'ai L'émission, pas c'est pour compris. partager, Doudou. Appelle-moi tout à l'heure. J'appelle à quelle heure? À 2h30? 2h30, d'accord. Sur mon portable. Sur mon portable. Ok. D'accord? Portable. Merci. On fait comme ça. À tout à l'heure. OK. Donc, on va continuer. Donc, prenons l'habitude le soir de manger rafraîchi parce que dès qu'on mange acide, eh bien, on a payé les conséquences et souvent, les conséquences sont très graves. OK? Parce que nous amenons nos enfants à manger de la même façon et malheureusement, ça finit parce que les analyses prouvent que les enfants mangent mal et que ça ne va pas du tout. OK? Souvent, nos enfants ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas nous obéir. Quand nous avons fait l'expérience, nous voulons le partager avec eux. Et malheureusement, ils commettent les mêmes erreurs. Et commettant les mêmes erreurs, on ne peut pas imaginer comment on meurt vite. Vous ne pouvez pas imaginer comment le corps est fragile et comment il meurt vite. Donc, quand nous prenons de mauvaises habitudes et nous amenons nos enfants à avoir les mêmes mauvaises habitudes et qu'ils se retrouvent avec des situations très tôt, à 16 ans, ils commencent déjà de souffrir de la prostate, je trouve que c'est décevant. Il faut qu'on reconsidère notre façon de vivre afin que nos enfants soient sauvés. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Oui, je voudrais savoir où on peut trouver les algues. Ah, vous trouvez des algues en maison diététique, hein? Il y a plusieurs types d'algues. Il y a le nori, le wakame, il y a la salade du pêcheur. Il y a beaucoup d'algues, hein? Il faut vraiment qu'on fasse plus connaissance avec les algues parce que nous, les Antillais, nous en avons urgemment besoin. D'accord. OK? Ce qui fait que la nourriture
comme la nourriture est tellement mauvaise et qu'il détient beaucoup d'ostrogènes, qui est donc c'est vraiment l'hormone le plus que nous côtoyons le plus souvent et qui cause énormément de problèmes d'infantilité et infertilité. Donc, nous côtoyons beaucoup d'ostrogènes et ce qui nous rend infertiles, qui rend les femmes infertiles. Et je pense que pour contrecarrer cette nourriture néfaste qui amène nos femmes à ne pas pouvoir enfanter, nous devons, dans ce cas, consommer plus d'algues et habituer nos adolescents à en consommer. D'accord. D'accord? On peut en trouver chez vous? Non, moi, j'explique. Mais s'il y a vraiment un dérèglement hormonal, je vous donne de quoi. Mais je vais vous dire, vous pouvez aller en maison diététique et vous demander les algues. On va vous conseiller là-dessus. Et vous pouvez faire des soupes d'algues le soir. Et je vous promets que ce sera différent. Votre corps changera. OK. D'accord? Merci, Allez. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bon, alors on continue. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonsoir, madame Agatha. Bien, bonsoir. J'ai pris l'émission en cours. Je voudrais savoir qu'est-ce que l'arbre à soie. Ah, l'arbre à soie, c'est super. Alors, il faut par contre retourner sur l'émission qui sera mise en ligne. Ah oui, demain. Demain, ou voilà, ou ce sera sur YouTube. Et donc, il y aura les recettes pour tout, parce que l'arbre à soie est d'excellence. C'est bon pour les maux de tête, c'est bon pour les cataplasmes, pour les rhumatismes, pour les règles douloureuses, ok? Pour les brûlures, pour les plaies. Oui. Alors, hémorragie, même pour les saignements hémorragiques, on peut aussi en consommer, surtout quand vous avez les règles, la personne a des règles abondantes. Donc, une goutte d'arbre à soie dans un peu de thé de parouka ralentira les règles. Entendu. D'accord? Merci, madame Agatha. Avec plaisir. Bonne continuité. Merci. Au revoir. Allez, bye bye. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour madame, je vous appelle pour 2 renseignements. Je souhaiterais vous dire, pour ma fille qui vient d'accoucher, après combien de jours elle doit faire, je peux lui donner le solide? Tout de suite. Et le bébé aussi, tout de suite. Lui donner l'eau à boire. Elle va boire le solide? Oui, mais le bébé aussi, donne-lui, s'il te plaît. Donne-lui. Parce que le bébé, il tête. Ah oui, je lui donne un petit biberon d'eau. Ne t'empêche pas de donner de l'eau au bébé. Ne pense pas qu'il ne faut pas donner de l'eau au bébé. Hein? Oui, maman, ben, donne-lui de l'eau. Alors, donne-lui un peu de solide dans son biberon d'eau et tu vas voir, il aura une belle peau. D'accord. La maman peut commencer. Hein? Oui, parce que tu sais souvent quand l'enfant elle a la peau sèche, elle a la peau sèche et parfois la peau est fissurée. Eh bien, quand tu lui donnes le solide, après la peau, elle est superbe. Ben d'accord. Elle se cicatrise bien, le dessèchement s'en va. S'il y a des dessèchements derrière les oreilles, ça s'en va aussi. Au top. OK? OK. Fais ça pour le bébé, s'il te plaît. Dès que les bébés naissent, nettoyez-les. Et aussi, je voulais te demander, je prends du douf. Oui. C'est pourquoi le douf? C'est pour les douleurs et la douleur et la circulation du sang. D'accord, merci. Avec plaisir. Au revoir. Allez, au revoir. Alors, n'oubliez pas, donnez au bébé, s'il vous plaît, dès leur naissance, nettoyez-les, rafraîchissez-les. La semaine prochaine, je vais parler de notre sujet qui est donc scientifiquement prouvé. Ce sera scientifique. Tout ce que je vous dis là, c'est scientifiquement prouvé. Et je vais vous accentuer davantage sur l'intestin pour voir à quel point, comment nous vivons et pourquoi nous sommes dans cette situation de cancer où nous sommes tous touchés par le problème du cancer, ce que nous aurions pu éviter si nous avions changé notre façon de manger. Parce qu'à partir du moment que la maladie arrive,
tout le monde sait qu'il faut changer de façon de manger. Donc, on est conscient dès le départ. On est totalement conscient de l'erreur que nous commettons, mais nous pensons toujours passer. Nous allons arriver à passer. Ça ne va pas nous arriver, ça va arriver quelqu'un d'autre, mais pas nous. Mais ce n'est pas comme ça. C'est ce que nous nourrissons, c'est ce que nous sommes, ce que nous nourrissons. Alors, ce que je souhaite, c'est que le taux de cancer de cette île ou de notre île soit baissé et que dans le monde entier, nous avons cette réduction de cancer. C'est souvent, on se dit, tiens, je vais manger ça, c'est pas pour longtemps, c'est pas souvent, je ne fais pas ça souvent. Mais quand on l'a mangé, on n'a pas pensé à l'enlever après. Et quand on n'a pas enlevé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir sur son chemin négatif et il va nous causer plus de dégâts que nous ne pouvons penser. Et malheureusement, on n'a que nos yeux pour pleurer. C'est souvent ceux qui arrivent à 50 ans qui savent comment la vie, elle est courte. Parce qu'on n'a pas vu venir. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour? Oui, allô? Oui, allô? Donc, il n'y a personne en ligne. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, voilà, je ne sais pas, vous étiez déjà branché. Oui. Donc, j'ai un petit souci avec ma peau. Oui. J'ai des eczémas. Mon souci sont les eczémas qui sont, j'allais dire, très prononcés. Ça bouge de la tête aux pieds. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est plus par en bas, après ça monte, le dos, enfin, sur tout le corps. Et j'ai déjà forcément vu des spécialistes, des dermatos par exemple, des généralistes, mais chaque fois qu'ils me donnent des traitements, je suis obligé d'arrêter au beau milieu, j'attends pas la suite parce que je vois que ça reste toujours ça. Disons, ça s'améliore, mais ça ne guérit pas. On revient au point zéro à chaque fois. Donc, au niveau de quoi? De ma peau, les eczémas. J'ai des eczémas. Non, mais est-ce que vous êtes déjà venu me voir pour l'eczéma? Non, pas du tout, justement. C'est pourquoi je vous appelle, d'ailleurs. Ah ben, vous passez, on va vous donner la formule et ça ira. Eh bien, ouais, c'est ça que je veux. J'ai pas plus, j'ai pas trop de questions à vous poser. Ça va se voir, enfin. Lors de ma visite, je vous saurai me conseiller. Et il n'y a pas de problème, vous m'amenez tout simplement vos documents, mais l'eczéma, ça se guérit très bien. D'accord. Alors, j'ai simplement votre adresse. Hein. J'ai déjà le numéro, j'ai mis l'adresse. Vous êtes où? À Fort-de-France. Ah, vous venez, je suis à Zac de Rivière-Roche. Zac de Rivière-Roche, note-moi, s'il te plaît. Zac de Rivière-Roche. OK? OK. On va le redire tout à l'heure. D'accord, je ne vais pas vous retenir. Est-ce qu'elle a un numéro, on peut la joindre? 0796 39 71 12. D'accord. OK? Et merci beaucoup et puis bonne continuation. OK. Bonne journée, voilà. Merci. Allez, au revoir. À bientôt. Voilà. Alors, disons que pour la peau, on peut aussi faire des bains d'arbre à soie. Vous pouvez faire bouillir l'arbre à soie, mettre dans une bassine en ajoutant le dattier. OK, vous faites bouillir et vous pouvez l'utiliser comme votre bain afin de cicatriser la peau quand vous avez de l'eczéma ou du psoriasis. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est juste pour savoir où je peux trouver la Facetida et Solide. Est-ce qu'on trouve ça en pharmacie ou... Ah, vous pouvez trouver. Vous êtes où? Sur Rivière-Pilote. Rivière-Pilote, alors je suis à Zac de Rivière-Roche. Voilà, pas loin de l'église La Maïus, je crois. Hein. À côté de ça. On ne pas ça dans les pharmacies. Non, pas encore. J'aurais bien envie. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. C'est vrai parce que ce serait bien aussi. Ce serait une bonne chose qu'on commence à le mettre en pharmacie pour que chacun se nettoie. Et si vous pouvez imaginer, alors pour tous ceux qui l'ont utilisé, jusqu'à maintenant, ils sont satisfaits parce que ça régénère le tissu de la peau, ça vous rajeunissez, vous ne marchez plus courbé, vous vous redressez, OK? Et il n'y a pas d'âge pour être bien dans sa peau.
D'accord? Parce que j'ai toujours des glaires et puis bronchite asthmatiforme. Ah, ben, ben, venez enlever ça avant d'avoir... Vous avez quel âge? 54. Ah, ben, venez, vous êtes jeune toujours, 54, c'est pas le moment. Ah, non, n'allez pas chercher des problèmes, mais vous avez de la chance. Vous n'avez pas eu de Covid, c'est bien. Voilà. Eh ben, vous voyez comment Dieu vous aime. Eh ben, venez et réglez le problème, parfait, de ne pas avoir de surprise. Ok, merci. D'accord? Alors, vous gardez le numéro et vous venez nettoyer vos poumons. Parce que peut-être vous n'avez pas eu de Covid, mais vous savez, aux Antilles, il y a énormément de problèmes des poumons, qui veut dire de cancer du poumon. D'accord? Énormément de problèmes de poumons. D'accord, à bientôt. À tantôt. Merci. De rien. Alors, voilà. Donc, ce que je disais, que vous pouvez utiliser aussi les feuilles d'arbre à soie pour faire des bains pour votre peau quand vous avez des problèmes de peau et vous ne savez pas quoi faire. Mais croyez-moi, il faut un travail intérieur afin d'avoir la réussite extérieure. Hein? Parce que la peau ne dépendra que des organes intérieurs. Si les organes sont chauds, ils vont dégager une chaleur intense sur le corps et vous causer des problèmes d'eczéma. OK? Donc, on va prendre la dernière personne en ligne. Oui, allô? On prend une dernière personne? Oui, allô? Et bien là, oui, allô? OK. Alors, voilà, eh bien, notre émission touche à ça. C'est vrai que ça a été si vite aujourd'hui, je n'ai pas vu venir. Alors, comme je disais, nous sommes derrière autour de bébé Jarry, sur la voie verte. Nous sommes aussi à Zac de Rivière-Roche. Pour tout ce que vous voulez savoir, vous pouvez l'utiliser, mais si vous ne savez pas utiliser la plante, il est toujours mieux d'utiliser à l'extérieur. Utilisez extérieurement la plante si vous ne savez pas l'utiliser. Vous pouvez faire aussi des crèmes ou des baumes. Il y a plein de choses que l'on peut faire avec la crème, avec les plantes. Alors, créons, pensons, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler pour savoir comment les utiliser pour ne pas vous intoxiquer. Je vous souhaite le meilleur et qu'à Paris, nous sommes en train de refaire le magasin. Pour ceux qui ont besoin, je dois partir, j'en vois déjà du monde pour refaire. Alors, pour ceux qui veulent me voir, qui sont à Paris ou qui sont en Europe et qui voudront me voir, peuvent appeler et on peut leur préparer un devis pour leurs produits. À tantôt et je souhaite le meilleur à chacun. Et sachez bien que la nature vous aime. À bientôt.